Le petit bistrot de Bruno. Stop! Quelque chose ne va pas, papa? Tu ne sens pas cette odeur délicieuse? Mais oui! Oh, bonjour Rosie. Bonjour papa. Mais qu'est-ce qui sent super bon comme ça? Quelqu'un veut manger une de mes crêpes? Oh oui, moi. Oh, merci. Merci beaucoup, Bruno. Miam miam, quel régal. Ce sont les meilleures crêpes que j'ai jamais goûtées de toute ma vie. Hé, tu avais dit la même chose pour mes crêpes. Mais les tiennes sont vraiment extraordinaires, Bruno. Hé, Galiléa! Il y en a aussi pour toi, tu sais. Oh, mais ces crêpes sont époustouflantastiques. Wow. Tu sais, tu pourrais ouvrir un vrai restaurant. Tu crois? Un restaurant? Eh bien... On était tous ensemble et les crêpes étaient tellement bonnes qu'on les a toutes mangées. Vous avez dû bien vous amuser. Oh, mais on n'était pas tous ensemble puisque tu n'étais pas là. Oh, pardon, grand chêne. Je ne veux pas que tu te sentes abandonné. Ne t'inquiète pas, je me sens très bien ici. Oh, je sais ce que je vais faire. Hey. Je crois que je vais avoir besoin d'aide, moi. Quelqu'un pour... Oups! Attention, pour faire le service. Quelqu'un comme toi, petit ourson. Tu as besoin d'aide? Moi, je veux bien goûter tous les plats. En fait, j'ai déjà une tâche à te confier, Galiléa. Une tâche très importante. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, inauguration d'un tout nouveau restaurant, un cadre magnifique, une cuisine fantastique, un paradis gastronomique. Ouhouhou! Le petit bistrot de Bruno. Chouette, on va se régaler. Et des gâteaux. Voilà, grand chêne. J'ai pensé qu'on pourrait pique-niquer tous les deux. Oh, c'est très gentil, Lily. Je ne veux pas que tu restes tout seul. Mais Lily, il ne fallait pas. Bonjour, grand chêne. Lily, il faut que tu nous accompagnes au petit bistrot de Bruno. Tu ne peux pas manquer l'inauguration. Oh, ça ne t'ennuie pas, grand chêne? Oh, 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 bien sûr que non. Salut bien Bruno de ma part. Est-ce que tu vois ce que je vois? Bonjour, panier. Je voulais dire grand chêne. Oh, mais regarde-moi ça, quel délicieux pique-nique. C'est celui de Lily. Non, stop. Oh, je suis sûr qu'elle nous aurait laissé en picorer une minuscule miette. Elle ne le remarquera même pas. Mais... juste un tout petit peu, alors. Oh, oh. Silence, les amis. Je crois que Bruno a quelque chose de très important à nous annoncer. Bonjour à tous. Bienvenue, mes amis, à la grande inauguration du... Petit bistrot de Bruno. Merci, Galiléa. Je déclare ce bistrot Ouvert. Oui. Et maintenant, notre serveur va prendre vos commandes. Garçon, ici, moi d'abord. Voyons voir. J'aimerais un sandwich de pain au sésame avec de la laitue et des tomates et des graines de tournesol et aussi du fromage. Hein? Quoi? Mais je ne veux pas de fromage. Pauvre de moi, une miette de plus et j'explose. Stop! Arrêtez, c'est le pique-nique de Lily, pas le vôtre. Oh, on n'avait pas l'intention de tout manger. Lily ne va pas tarder à revenir et vous avez mangé tout son pique-nique. Oh.
Que vais-je lui dire? Elle ne va pas être contente. Garçon, je n'ai jamais commandé d'olives ni de gelée à la framboise. Fromage! Je meurs de faim. Tu entends mon estomac gargouiller? Oui, ça fait une éternité qu'on attend. J'espère que Bruno s'en sort en cuisine. Plus vite, garçon! Et désolé pour l'attente. Vous allez bientôt être servis, mes amis. Oh, Bruno, regarde cette pagaille. Oh là là. Je ne sais plus quoi faire. C'est la catastrophe. Mais tu es pourtant doué pour la cuisine, Bruno. C'est ce que je croyais. Mais c'est la première fois que je cuisine pour autant de monde. Oh, je voulais tellement que tout soit parfait. Et regarde. Oh. Garde ton calme. Respire profondément. Il n'y a pas meilleur cuisinier que toi. Excuse-moi, Rosie. Il est temps que je parle à nos amis. Je sais que vous attendez impatiemment que je vous serve les petits plats délicieux que je vous ai promis. Et je sais que je suis en train de vous décevoir. C'est pourquoi le bistrot est maintenant fermé pour toujours. Oh, non! C'est vraiment très triste. Épouvantable. Je sais que ce n'est pas pareil, mais si vous avez vraiment très faim, il y a un pique-nique qui nous attend. Oh, mon pique-nique! Il a disparu! C'est toi qui l'as mangé, Grand Chêne? En fait, je suis désolée, mais le pique-nique s'est envolé. Enfin, c'est-à-dire, je... Oh! C'est toi qui as fait ça? Certainement pas! Ça vient de là-bas, derrière Grand Chêne. Oh! Axel et Mani! C'est vous qui avez mangé mon pique-nique, c'est ça? Oh, on l'a juste un peu picoré, mais... Oh. Désolé, Lily. J'ai essayé de les arrêter, mais... C'était vraiment trop délicieux. Oh, le plus délicieux pique-nique que j'ai mangé. Quand je pense que vous vous êtes empiffrés sans penser aux amis, même pas à moi! Oui, pensez aux amis. Ça me donne une idée. Oui, voilà la solution. Et si nous allions tous ensemble nous préparer quelque chose à manger chez Bruno? Suivez-moi. Moi, je reste ici. Je ne veux pas que tu restes tout seul. Oh, 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 Lily, les petits chenapans me tiennent compagnie et en plus, maintenant, il y a ces deux-là. Regarde, on a du pain, des tomates du jardin, des jus de fruits et les gâteaux de Lily. Désolé, Rosie, le bistrot est fermé. Je ne voulais pas avoir le meilleur restaurant du monde. Je voulais juste un endroit où mes amis pourraient se régaler en s'amusant. Je t'assure qu'on va tous s'amuser, Bruno. Mais on a aussi besoin que tu sois là. Galiléa et Petit Ourson, vous pouvez nettoyer la terrasse. Liam et Pimpin, vous m'aiderez à faire la cuisine. Lily, tu t'occuperas des gâteaux. Mais, et moi, qu'est-ce que je fais alors? Assieds-toi tranquillement et laisse-toi faire. À partir de maintenant, nous sommes au bistrot des amis de Bruno, où tout le monde met la main à la pâte. Voilà. Et maintenant, je déclare le bistrot des amis de Bruno ouvert. Fromage. Oh, crêpes. Merci, Rosie. C'est le repas le plus étrange que j'ai jamais mangé. Et le plus rigolo aussi. Je n'aurais manqué ce moment pour rien au monde. C'est le plus bel endroit au monde pour se retrouver ensemble. Rosie, tu veux goûter un de mes petits canapés? Non merci, c'est gentil, Pimpin. Mais c'est moi qui prépare les meilleurs canapés du monde. Mais moi, je fais les meilleures crêpes, n'est-ce pas, Pimpin? Mis à part celle de Bruno. D'accord, à part celle de Bruno. De toute façon, je préfère la cuisine des amis maintenant. Et ça, c'est parce que tu ne sais pas cuisiner. Ah non?
Bulle à gogo. Tiens, voilà encore d'autres. Oh, Raté. non, j'adore les bulles de savon. Ça tombe bien parce que nous aussi. Hé, c'est Liam. Bonjour tout le monde. Regardez ce que je sais faire. Qui va voir mon super tir de fusée? Il est vraiment trop fort. Encore des bulles. Hé, Bruno! Viens faire des bulles avec nous, Liam. C'est très amusant. Oui, viens, Liam. Rosie et Papa font les plus belles bulles au monde. Ah oui? Eh bien moi je préfère mon super tir de fusée. Tiens, et en voilà encore d'autres. Il me semble que Rosie et Pimpin adorent faire des bulles. On se dit tout le temps, plic, plac, plac. Bonjour, Liam. Tu ne fais pas de bulles avec les autres? Ça ne risque pas. Les bulles c'est vraiment nul. Ah bon? Moi, je les trouve tout simplement extraordinaires. Bon, il faut que j'y aille. Lily m'attend pour peindre mon portrait. Je suis certaine qu'il sera magnifique. Oh, c'est donc ça. Et moi qui croyais que tu t'étais déguisé. Quel toupet! Des bulles qui brillent, qui brillent, qui brillent. Regardez, je me demande bien où Rosie et Pimpin ont appris à faire des bulles aussi fantastiques. Oh, je n'entends parler que de ça. Les magnifiques bulles de Rosie et Pimpin. Moi aussi j'ai du talent. Au football par exemple. Et je sais faire des bulles aussi bien qu'eux. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Tu sais, on a déjà peint de nombreux tableaux de moi, Lily. Mais le tien sera le plus beau d'entre tous. Regarde, Cédra. C'est une bulle. Elle est si délicate, si féerique. Elle est... Tchoum! Elle chatouille le nez. Ma voici. Quelle pose préfères-tu? Détendue? Pleine d'émotion? Oh, à moins que tu ne veuilles quelque chose de plus dynamique. Excuse-moi, Galilea, mais je dois encore finir le portrait de Cédra. Tu veux bien te mettre un peu sur la gauche, s'il te plaît? Mais je croyais que tu voulais faire mon portrait. Quoi? Mais oui, je vais le faire, Galilea. Je dois juste terminer de peindre Cédra. Non, et tu en as encore pour longtemps, tu crois? Lily, tu peux me prêter ton hula hoop s'il te plaît? Oui, bien sûr, oui. Oh, merci beaucoup, à plus tard. Il est comme la brise en été qui survient sans qu'on l'attende et qui d'un seul coup disparaît. Oh, rebonjour, Liam. Bonjour Bruno. Est-ce que je peux t'emprunter ta piscine gonflable s'il te plaît? Bien sûr que oui. Oh, il fait un temps idéal pour se baigner. Ce n'est pas pour me baigner. Oh, à quoi va-t-elle te servir alors? Ah, tu vas le savoir très vite. Une, deux... 2 gouttes, c'est assez, Rosie. C'est du savon à bulles très puissant, tu vas voir. On va quand même l'essayer pour être sûr. Rosie, Pimpin, Bonjour, Liam. il vous reste du savon à bulles? Oui, tu en veux? Eh bien, si vous voulez bien m'en donner un peu, je vous montrerai la plus grosse bulle de toute la Terre. C'est d'accord. Mais tu ne dois en mettre qu'un tout petit peu. Il est vraiment super puissant. Alors, c'est bientôt mon tour. Ah. Voilà. Et maintenant, le savon à bulles. Versez 2 gouttes seulement. 1, 2. J'ai une idée. Je vais mettre tout le flacon. C'est très joli, Lily. Mais tu ne devais pas peindre Galilea?
J'ai bientôt fini, Galiléa. J'ai bientôt fini. En attendant, si tu venais avec nous, Galiléa, Liam va faire des bulles. Liam? Mais il a dit que les bulles, c'était nul. Très bien, les amis. Préparez-vous à voir la bulle la plus gigantesque que l'univers ait jamais connue. Oh, c'est très bien, Liam. C'est une très jolie bulle. Oh, je ne veux pas qu'elle soit jolie. Je veux qu'elle soit grosse. Cette fois, ça va marcher, c'est sûr. Regardez bien. Quand est-ce que Lily va finir de peindre son tableau? Ça fait des heures que j'attends. Ça va marcher. Ça va marcher. Attention, Liam! Regarde où tu vas! Liam! Admirez mon énorme bulle de savon. C'est étrange. Les bulles ne sont pas aussi solides d'habitude. Viens avec moi, Papin. Galiléa a besoin de notre aide. Comment allons-nous la faire sortir de là? La bulle va peut-être éclater. Ça m'étonnerait. Tu as vidé tout le flacon de savon à bulles. Et du coup, tu as fait une bulle super résistante. Oh, Liam! Oh. Vite, attrapez cette bulle! Il fait un temps idéal pour passer toute la journée à ne rien faire du tout. Oh, oh, Galiléa, s'il te plaît, oh, pas sur mon linge. Oh, oh. Phew. Excuse-nous, Bruno, mais on a un grand problème de bulles. Eh bien, tu es une véritable artiste, Lily. Merci, Cédra. Dis, où est Galiléa? Je dois faire son portrait maintenant. Elle est juste derrière toi. Attention! Sortez-moi de là! Comment on va la faire descendre? Je ne sais pas encore, Papin. Tout ça, c'est ma faute. J'ai fait ça pour vous prouver que j'étais le meilleur. Mais tout ce que je voulais, c'était vous montrer mon super tir de fusée au football. Et tu pourrais nous le montrer maintenant, ce super tir de fusée? Si tu parviens à atteindre la bulle, peut-être qu'elle éclatera. Vole, Galiléa, vole! Oh oui! Personne ne tape dans le ballon comme toi, Liam. Et personne ne sait faire les bulles de savon comme toi non plus. Enfin, j'espère. Tu peux peindre mon portrait maintenant, Lily. Ce n'est pas nécessaire. Je l'ai déjà fini, regarde. Oh! Je vois, très drôle. C'est vrai que c'est très drôle. Rosie, je me demande pourquoi les bulles sont toujours rondes. Eh bien, c'est parce que... c'est parce qu'elles sont comme ça, voilà tout. Oh, j'aimerais bien faire une bulle carrée pour changer. Ou une bulle toute cabossée. Et imagine une bulle en forme de Rosie. Ça, ce serait super drôle. Eh bien, celles-là, ce sont les meilleures bulles de la journée. Lily
joue au docteur. Ah, quelle magnifique journée, tu ne trouves pas, Pimpin? Pimpin? Ça ne va pas? Il y a Lily qui arrive avec sa trousse de docteur. Elle va encore me couvrir de bandages, me coller des pansements partout et m'obliger à faire comme ça. Mon pauvre Pimpin. Ne t'inquiète pas, Liam, je vais te soigner. Bon, alors, où est-ce que tu as mal? Oups, je n'ai mal nulle part, Lily. Je vais très bien. Oh, Lily adore soigner les autres. Il faudra t'y faire, Pimpin. oh non! Au secours, elle vient vers nous! Et hop, ouch! Non, pas de yo-yo tant que tu ne seras pas guéri, papa. Et pas d'acrobatie non plus, d'accord? D'accord, docteur Lily. Tu es drôlement sérieuse quand tu joues au docteur, Lily. Merci, Rosie. C'est vraiment dommage que ce ne soit qu'un jeu. Je serais tellement contente si je pouvais soigner quelqu'un et m'en occuper pour de vrai. Allez, petit tournesol. Oh, ne sois pas si triste. Oups, désolé. Super ton plongeon, Bruno. Tu devrais être un peu plus prudent quand tu fais du roller, Liam. Tu pourrais te blesser. Ah, ne t'inquiète pas, je vais m'attaquer à un nouveau record. Le record du monde de vitesse entre la colline de Grand Chêne et la maison de Rosie. Viens, il faut que tu vois ça. Non merci. J'ai quelque chose d'autre à faire. Je suis très inquiet pour mon tournesol. Regarde-le, il penche de plus en plus. J'espère qu'il n'est pas malade. Oh, tu devrais le montrer à Rosie. Elle saura quoi faire. Allez, viens, je dois m'entraîner pour mon record. À fond les ballons. Ne bouge pas, papa. J'arrive. Ça va, je vais très bien. Oh, dommage. J'ai cru que j'allais enfin pouvoir soigner quelqu'un pour de vrai. Ça ne fait rien. Ça finira bien par arriver un jour. Rosie, si Lily veut soigner quelqu'un pour de vrai, il faut que quelqu'un tombe malade ou soit blessé. Oui, et je suis sûre que ce n'est pas ce qu'elle voudrait. Et voilà, Grand Chêne. Tu seras bientôt guéri. Oh, mais Lily, mon nez se porte à merveille, tu sais. Il faut être prudent. Avec le nez, on ne sait jamais. Mon nez! Il est détruit. Est-ce que ça va, Galiléa? Tu n'es pas blessée? Non, pas du tout. Mais courons! Regarde l'état de mon nez. Tu as eu beaucoup de chance. Mais si tu t'étais blessé, je me serais bien occupée de toi. Oh, je n'arriverai jamais à être un vrai docteur. Il n'y a jamais personne à soigner ici. Eh oh! Rosie! Pimpin! Ils ne sont pas là. Regarde, ils grimpent la colline de Grand Chêne. Génial! Ils vont pouvoir assister à mon record de vitesse. Oh, oh, oh. Oh, est-ce que je peux être maladroit, Bruno? Ouf. Pimpin, est-ce que tu vois ce que je vois? Oh, libérez-moi! Mais libérez-moi! Un peu de patience, Galiléa. Je vais t'aider. Dis-moi, Lily, est-ce que
tout va bien. Je sais que c'est une bonne chose que personne ne soit malade. Mais j'ai tellement envie de pouvoir soigner les gens pour qu'ils se sentent mieux, comme le ferait un véritable docteur. Je pense que tout le monde sait que s'il arrivait quelque chose, Docteur Lily se tiendrait tout de suite prête avec ses pansements et ses bandages. Oui, je suppose que c'est vrai. Tout va très bien. Oui, pas une égratignure. Ouais, je suis prêt. Tu devrais peut-être t'entraîner un peu plus avant d'essayer de battre ton record de vitesse, Liam. Pas besoin. Prépare-toi à me chronométrer. Bonjour Bruno. Bonjour, Rosie. Tu peux m'aider? Mon tournesol est tout ramolli et tout triste. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce qu'au moins tu l'as arrosé, Bruno? Oh oui, je l'ai bien arrosé. Je vois. Est-ce que tu l'as aussi mis au soleil? Oh oui, bien mis au soleil. Yeah! Ouais! Il a peut-être besoin de quelque chose pour le soutenir. C'est quand même une très grande fleur. Oui, tu as raison. Papa, c'est une très bonne idée. Vraiment? Oui. Cette fleur a besoin de soins. Je connais quelqu'un qui pourrait la soigner. Quoi? Soigner? Ah oui, je vais la soigner. Oh, merci, Docteur Lily. Oui, merci à Docteur Lily. Mon nid se sent beaucoup mieux, lui aussi. Gros! Finalement, Lily les a soignés et pour de vrai. Les choses ont besoin de soins, elles aussi. Bon, vous êtes prêts? On va bientôt donner le départ. Tu es prêt à démarrer le chronomètre, Bruno? Oui, Tu es certain de vouloir faire ça, Liam? Vas-y, Liam! Mais tu dois bien faire attention, d'accord? 3, 2, 1, partez! Allez, à fond les ballons! Oh, Liam, ça va? Rien de cassé? Tu n'as pas mal aux jambes, Liam? Et ton ventre, ça va? Oh, mon record de vitesse! Je crois qu'il y a plus important. Est-ce que tu as mal quelque part? Oh! Laissez-moi passer, je vais le soigner. Tu crois qu'il va guérir? Bien sûr, ton pouce va guérir. Mais tu dois faire attention à bien te reposer. Merci, Docteur Lily. Liam, je peux savoir ce que tu vas faire? Je vais battre le record de vitesse. Je me reposerai après. Pas de roller tant que ce pouce ne sera pas complètement guéri. C'est bien compris? Il va vraiment falloir que je m'occupe de toi. Lily a réalisé son rêve. Elle a enfin soigné quelqu'un pour de vrai. C'est rassurant de savoir que Lily est là pour s'occuper de nous. Tu ne trouves pas, Rosie? Oui, je suppose que oui, Pimpin. Parce que on ne sait jamais quand on a besoin d'un bandage ou d'un pansement, n'est-ce pas, Rosie? Ah, ça, tu as raison. On ne sait jamais, Pimpin. Au lieu de rire, Pimpin, tu ferais mieux de m'aider à enlever les bandages de Lily. Je vais plutôt aller voir Liam pour lui demander si je peux lui emprunter ses rollers. Juste le temps que son pouce soit guéri. Très drôle, Pimpin. Hé, reviens ici m'aider à dérouler ces bandages. D'accord, Rosie.